Du bruit pour Mehdi Boussaïdan. Bonsoir aux Français dans la salle. Très content d'être là. Bonsoir aux Québécois aussi, les Québécois. Très heureux. Je veux vous dire, je suis un gentil Français, les Québécois, d'accord? C'est très important, je suis un gentil Français, je suis un Français qui va bientôt repartir en France, d'accord? Nice Français. Mais je suis trop content de jouer ici. Je suis très très heureux de jouer à Montréal. C'est formidable parce que j'essaye de jouer partout où je peux dans le monde. Moi, je trouve ça formidable de faire des tournées, d'aller jouer dans d'autres pays, hors France. C'est merveilleux parce que je pense que l'humour, ça se partage. Je pense pas qu'il y ait un humour français séparé d'un humour québécois, séparé d'un humour anglais, séparé d'un humour chinois. Je pense qu'il y a un seul humour, l'humour des êtres humains. Voilà. Merci, bonne soirée, vous avez été super. Merci beaucoup, top, merci. Rappel, ok. Alors, je pense qu'il y a un seul humour et que l'humour, c'est universel. Et j'ai une preuve pour ça, c'est que nous, les êtres humains, on est les seuls à faire des blagues sur la planète. On est la seule espèce à faire des blagues, ok? Les chats ne font pas de blagues entre eux. J'ai jamais vu un chat s'approcher d'un autre chat faire et l'autre chat faire... Coussinet. C'était une danse de chat. On est les seuls à faire ça et c'est magnifique. Je trouve que c'est beau, donc moi j'essaye de jouer partout où je peux. J'essaye même de jouer dans des pays en anglais, dans des pays anglophones, même si mon anglais n'est pas incroyable, je dois vous le dire, parce que moi j'ai appris l'anglais en France dans une école de zone d'éducation prioritaire, dans une ZEP. Les Français comprennent, mais pour les Québécois, c'est des écoles et c'est pas trop des écoles en même temps. Les professeurs avaient un peu peur de nous. Voilà. On va dire que leur priorité, c'était pas de nous apprendre des trucs, leur priorité, c'était de rentrer chez eux avec la même quantité d'organes internes qu'ils avaient le matin. C'était ça la priorité. Donc mon anglais n'était pas parfait. Pour aller jouer dans des pays anglophones, j'ai dû réapprendre l'anglais en regardant des films et des séries. J'écoute les dialogues et je compare avec les sous-titres en français en dessous. J'apprends du vocabulaire comme ça. Bon, je peux pas parler beaucoup de mes sentiments, de mes émotions, ok? Mais je sais braquer des banques. Ouais, hein? Je connais la phrase « Put the money in the bag, bitch ». Ce qui veut dire « Mettez l'argent dans le sac, s'il vous plaît, madame, vous serez bien aimable ». Souhaitant un excellent mercredi après-midi. Donc j'essaye vraiment de jouer partout. Et le premier endroit que j'ai fait en anglais, c'est Londres. J'ai été en Angleterre. Et vraiment, j'ai été étonné parce que c'est pas les choses de touristes qui m'ont plu. C'est pas Big Ben ou les bus rouges ou la Tamise qui m'a le plus plu à Londres. Ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que j'ai vu mon premier vrai renard vivant là-bas. Ok, d'accord. Donc les Québécois, vous avez l'habitude des renards. D'accord. Vous voyez plus de renards que de gens ici, je sais. Mais pour moi, c'est incroyable. Voir un renard, c'est dingue parce que moi, j'habite à Aubervilliers. Ok, il n'y a pas de renard à Aubervilliers. C'est dans la banlieue parisienne. Il n'y a pas de renard. C'était mon premier renard de toute ma vie. Ok. Et pour moi, les renards, c'est pas des animaux que tu peux croiser dans la rue. Pour moi, les renards, ça vit dans le monde de Narnia. D'accord? Normalement, ça parle. Ça dit « Ouh, je suis le renard magique de la forêt magique. » Tu dis « Oh mon Dieu, mais vous parlez humain, monsieur le renard ?» Oui, je parle humain dans 2 cas. Lorsque la forêt magique est en grand danger ou lorsque les humains ont pris beaucoup de drogue. La forêt magique est en grand danger? Non. Je suis défoncé? Bingo. Toi, t'es wouh, t'es complètement waouh, et pouf, il tombe. Vous voyez, parce que s'il fait ça, parce que c'est un renard, il a 4 pattes. Comme il a 4 pattes, s'il fait ce geste, il tombe, d'accord? Ouais. Pour des gens qui s'y connaissent bien en renard, vous y connaissez pas trop en renard. Le truc le plus difficile dans mon aventure que j'ai en ce moment, c'est de prendre l'avion. J'essaie de jouer partout. C'est difficile de prendre l'avion parce que j'ai peur de l'avion. Alors quand je dis j'ai peur de l'avion, j'ai peur du crash. J'ai peur de la mort. J'ai pas peur de l'air climatisé. J'ai peur que vraiment l'avion dise je suis un avion, je suis un avion, je suis un avion, ah, je suis un gros truc lourd qui tombe. D'accord?
Et pour nous sécuriser, il nous donne une ceinture qui, moi, me sécurise pas du tout, parce que c'est juste une demi-ceinture, c'est pas une vraie ceinture, et c'est pas élastique ni rien du tout. C'est juste pour... Ça sécurise pas trop, je trouve. Parce que si on tombe du ciel, vraiment, si on tombe de au-dessus des oiseaux, personne dans l'avion va faire « Non !» J'ai eu peur. Être rassuré par une ceinture de sécurité pendant un crash aérien, pour moi, c'est comme être rassuré au milieu d'un incendie en se disant « Ça va, j'ai de la salive ». Merci. Merci. Vos applaudissements seront reversés à une association. Merci beaucoup. Donc ouais, je prends énormément l'avion et pour me rassurer, pour trouver une astuce pour plus avoir peur, j'ai utilisé une méthode qui marche très bien, c'est que j'ai écrit ma peur. Je vous la donne, c'est une méthode qui fonctionne. J'ai écrit ma peur du crash et après on se sent mieux, ça exorcise la peur. J'ai écrit une chanson qui raconte un crash aérien. Ça m'a permis d'aller mieux. Voilà. Et le même jour, j'étais inspiré, j'ai écrit une chanson qui parle d'une rencontre amoureuse. Et plutôt que de garder 2 chansons, j'ai décidé de mélanger les 2. Donc j'ai une chanson qui parle d'une rencontre amoureuse pendant un crash aérien. Et je vais vous la chanter ce soir. C'est mon fils, Adam. Merci Adam. Merci beaucoup. Je suis très fier de toi. Il s'appelle pas Adam. Vous entendez ? Cette chanson s'appelle « Le crash de l'amour ». Oh. C'est peut-être parce que l'avion se crache ou parce que t'es la femme de ma vie, mais j'ai le cœur qui s'emballe. Peut-être parce que l'avion se crache ou parce que t'es la femme de ma vie. Moi je me dis qu'il se passe quelque chose de spécial entre toi et moi. Est-ce que tu le sens aussi? J'ai jamais dit ça à personne, mais tes cheveux sont très beaux quand ils brûlent. Et c'est peut-être le fait de penser à une mort imminente où l'amour met dans le ventre, j'ai des libellules qui virevoltent et le jaune du masque à oxygène se marie tellement au bleu de tes yeux que même au milieu de tous ces gens qui hurlent, j'ai l'impression qu'on est que tous les deux, qu'on est bien tous les deux, même quand le pilote est sorti avec un bras en moins en criant au secours, bébé. Peut-être parce que l'avion se crache ou parce que t'es la femme de ma vie, mais j'ai envie de te prendre la main, envie de te prendre la main. Peut-être parce que l'avion se crache ou parce que t'es la femme de ma vie. Moi je me dis pourquoi penser au lendemain. Toi et moi, on va mourir maintenant. Et je me sens flotter, ouais. C'est peut-être l'amour ou le fait qu'en chute libre, y a pas de gravité. J'ai le souffle coupé, bébé. Peut-être parce que t'es belle, peut-être parce que l'oxygène s'est échappé par le trou béant que l'explosion a provoqué quand le moteur droit de l'avion a éclaté, ce qui fait que l'appareil est complètement dépressurisé. Mais c'est peut-être aussi parce que t'es belle. Nous tombons du ciel en amour. Nous tombons super vite du ciel en amour. Hey. Peut-être parce que l'avion se crache, ouais. C'est peut-être ça le problème, mais je voulais que tu saches que je t'aime. Il est mort. Merci.